Oui, bonjour, je voulais savoir si pour ce rôle il s'était préparé spécifiquement, notamment en essayant de rencontrer en Serbie ou en Bosnie des Bosniaques et des Serbes pour essayer de mieux appréhender son rôle. About Killing Season, how did you prepare for this role? Did you try to meet any Serbian characters, or did you go to Bosnia to Serbia? My research consisted of a trip to Bosnia, Serbia, and Croatia to interview soldiers that were part of the war and to observe the behavior of the people and the soldiers in particular, and to understand the war, because before the film, I didn't understand the dynamic of the war, and it was very important for me to understand it in order to play this character and why he was thinking the way he was thinking, and why he would be forced to feel that he had to do war crimes, you know. So it was very important that I went to these countries to observe and to interview. Very nice. En effet, j'ai eu un travail de préparation qui a consisté pour moi à faire un voyage en Serbie, en Bosnie, en Croatie, pour vraiment rencontrer les soldats de cette guerre, comprendre leur expérience et comprendre leur motivation, la façon dont eux s'inscrivaient dans cette guerre. Parce que je dois vous avouer que jusque-là, cette guerre, je ne la comprenais pas bien, je ne comprenais pas les dynamiques qui la sous-tendaient, et donc il s'agit pour moi, à travers de ces entretiens approfondis que j'ai eus avec ces personnes, de comprendre mon personnage. C'était le seul moyen que j'ai trouvé de savoir pourquoi, comment cet homme lui-même justifiait les crimes de guerre qu'il avait eu à commettre, et ces entretiens m'ont permis de moi-même de faire une raison et donc d'enrichir mon interprétation de rôle. Monsieur au fond. Bonjour. Alors tout d'abord, ravi de vous rencontrer. Je voulais savoir une question. Vous avez déjà un CV impressionnant, on ne vous présente plus. Je voulais savoir s'il y avait des acteurs ou réalisateurs avec qui vous aimeriez tourner que ce n'est pas déjà fait. Voilà. So it's a great pleasure to meet you here, and I was wondering, with the very impressive filmography that you already have, are there more directors and actors with whom you haven't worked and dream of working? Yes, I do have some favorites that I would like to work with that I have not yet, and you know, I've always said that my future roles are in the imagination of writers and the imagination of directors, because most of the roles I've ever played in my career, I never imagined that I would play, you know, and but when someone came up with a good idea, I came to the game and fulfilled these characters, but they're usually in the imagination of people like you know, so that's what I depend on. Oui, absolument. J'ai quelques penchants comme ça pour des personnes avec qui je n'ai pas travaillé, avec qui j'aimerais beaucoup travailler, mais c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que nous, acteurs, notre avenir se joue dans l'esprit d'auteurs, de scénaristes et de réalisateurs. Nous-mêmes, nous n'avons aucune idée. Il se trouve que tous les grands rôles que j'ai eu à incarner, moi, je n'avais aucune idée préalable de ce que je ferai un jour. C'est toujours dans vos esprits à vous que vous nous rêvez et vous venez à nous, et quand les bonnes idées sont là, on entre dans le jeu. Monsieur, vous... Thank you. You're here with Killing Season, with something of a manhunt with echoes of Deliverance. And currently films like Hunger Games are hugely popular with young audiences. Do you feel times have changed from the time when young audiences, it's me, I've got my Deliverance shirt on. Young audiences like the glamour of Saturday Night Fever's dance floor, and now looking more for fighting for survival. Have you noticed that sort of trend? Yes, it's an interesting trend, isn't it? Yeah, actually, I think you're right. They have looked more toward that. I was hoping with Killing Season to give them more of an anti-war message,
just because it's been a long time since movies have tried to say these things. I grew up with them, you know. I was a young teenager in the 60s and 70s, and I was witnessing the protest of war as a concept. So that's where my heart is. But after a certain period of time, there was no longer these films. So I was hoping to not inspire so much the survival of two rugged men, but more look at the mental anguish that war has and crimes of humanity have caused these two men. So my personal motivation was a little different than the trend that you're speaking of. Yeah. I think that like any lineage in literature, it has its own sequence and trend, and it may fade out and something new will come in. But I don't know particularly why. Why are zombies interesting to audiences now? That kind of thing. It's a puzzlement. Donc la question de savoir si l'évolution de la carrière de John Travolta est le signe de l'évolution d'un intérêt des jeunes gens, monsieur, non plus pour les soirées sur les pistes de danse, mais plutôt pour une espèce de lutte pour la survie. John Travolta dit, moi, en fait, l'espoir que j'avais avec ce film-là, c'était plutôt de véhiculer un message pacifiste, un message contre la guerre, puisque moi, c'est de ces messages-là que j'ai été nourri dans le cinéma en tant qu'un jeune homme des années 60 et 70, j'ai baigné dans cet idéal-là, donc j'espérais que mon personnage dans ce film ne joue pas tellement la carte à laquelle vous faites allusion, qui est celle de la lutte pour la survie, mais davantage celle d'un message contre la guerre et d'une réflexion suscitée sur les angoisses créées par ces postures-là, les postures d'hommes qui ont participé à des crimes contre l'humanité, mais je ne peux pas négliger cette tendance qui semble être effectivement celle du cinéma et qui participe au cycle qui apparaissent dans toutes les formes artistiques, y compris le cinéma. Monsieur? Such a tribute is always a nice opportunity to look back, and I would like to go way back to when it all started. You were born the youngest of 6 children of an actress and singer and teacher. Do you still remember when and how you got the acting bug? Was that very early? And the second little question, for my generation, you've always been the king of cool, with films like Saturday Night Fever and Pulp Fiction, and even Hairspray was a very cool thing to do. But who for you was the coolest woman you've ever worked with? Who for you is the queen of cool in Hollywood, and why? Thank you. That's I didn't expect that question. Who is the queen of cool in Hollywood? Well, I have a soft spot for good acting. So Cate Blanchett and Meryl Streep would be the queen of cool for me. But that's because I love great acting. So they can do anything, they portray anything. I think that's cool. How did you start acting? My mother was a metteur en scène, an actress, and chanteuse. And every night she would go to the theater, and 3, 4, 5 years old, I would go to the theater and watch her, and then my sister started, and I was 6, 7, and watched her in the theater, and then my other sister, at 9 or 10, watched her, and by the time I was 12, I was in the theater. So from 3 or 4 till 12 years of age, I only watched my family in the theater, and some film. I liked, in those days when I was a little boy, I liked La Strada, and I liked Yankee Doodle Dandy. Those were my favorite movies that would repeat on television. So between my family's theater and these very important movies that inspired me when I was young, that created the acting bug, the performing bug.
Pour ce qui est du virus de la vie d'acteur et comment il a atteint John Travolta, il raconte que dès l'âge de... Il se trouve que ma mère était metteur en scène et chanteuse et comédienne, et donc dès l'âge de 3 ans, je me revois aller 2-3 fois par semaine pour la voir sur scène. Et puis j'ai un peu grandi, vers l'âge de 5 ou 6 ans, c'était ma sœur aînée qui, elle, montait sur scène, et donc c'était pour la voir, elle, que j'allais très fréquemment au théâtre. Et puis il y a eu mon autre sœur quand j'avais 9 ans, donc j'allais au théâtre pour la voir, elle. Donc j'ai passé mon enfance entre l'âge de 3 et 12 ans à peu près comme un spectateur très assidu des membres successifs de ma famille. Et puis à 12 ans, ça a été mon tour à moi de monter. Donc je dirais que le virus était déjà présent dans les gènes et qu'il a su très vite me trouver. Et par ailleurs, il y avait donc ce goût de la scène, mais il y avait aussi le cinéma. Il y avait des films que je voyais très souvent à la télévision comme La Strada, donc mon cœur commençait à balancer comme ça entre la scène et le cinéma, et donc j'ai été atteinte très tôt. Et pour ce qui est de savoir quelle serait la femme la plus cool du monde à mon sens, puisque pour vous j'ai longtemps été l'homme le plus cool du monde, je ne sais pas, comme moi j'ai un grand faible pour l'incarnation, le jeu d'actrice, je dirais que les femmes qui m'ont vraiment fait rêver, c'est des femmes comme Meryl Streep ou Kate Blanchett, en raison de leur art d'actrice, d'interprétation. Donc, monsieur qui attend. Hello, Mr. Travolta. As a Belgian, I'm sort of forced to ask you this. The movie was partly financed, I think, by a Belgian company, Corsa. Could you tell a little bit about your experiences with them, and is there a difference for you with these foreign finance movies and Hollywood finance movies for you? Yes, in particular, the gentlemen that finance these kinds of movies are interested in allowing the artist to do something that is specifically inspired by them, their special interests, and it's very difficult in the United States to get a film like Killing Season financed because it's more of an actor's movie, it's more of a psychological movie, and cerebral, even though it's got action in it, it's much more, a message movie. So you need companies like this company that from Belgium and Avi Lerner that will be willing to finance special projects that mean something to the artist. And you're very lucky if that happens, because I like actors' movies. Those are my thing. So nowadays it's more difficult to get these financed, and this company that you're speaking of is very good. I've done 3 movies that were actors' movies by this company. So, yeah. Donc au sujet de la coproduction avec la Belgique, et s'il y a une spécificité de ces coproductions avec l'Europe plutôt que les films produits par des studios hollywoodiens, en effet, John Travolta, il se trouve qu'aujourd'hui il devient de plus en plus difficile d'avoir ce type de films qui sont des films à message, qui sont des films avec un contenu extrêmement personnel de la part de réalisateurs et de la part des acteurs. C'est un film à acteurs, ça devient très difficile de les faire financer aux États-Unis par des studios hollywoodiens, parce que c'est des films qui ne reposent pas sur une action et sur une visée commerciale, mais que ce sont des films qui ont une certaine ambition de l'auteur et des personnes qui s'y engagent. Et il se trouve que ce sont ce type de sociétés européennes qui aujourd'hui prennent le risque de lancer l'aventure de ce genre de film. Moi personnellement, c'est la 3e fois que je fais de ces films qu'on peut appeler des films à acteurs ou des films d'acteurs avec cette société-là. Donc c'est très heureux de se dire qu'il y a des personnes qui croient encore en ce type de cinéma et qui lui permettent de survivre. Qui attendait, monsieur? Bonjour, alors justement, comment s'est passé le travail avec Robert De Niro? Est-ce que ça a été un véritable échange? Parce que je suppose que ça n'a pas été un travail de heure. Mais en même temps, pour revenir au message du film, c'est vrai que ce film se passe avec une certaine guerre, on parle de celle-ci, mais c'est un film, comme vous disiez tout à l'heure, qui est universel et qui pourrait justement, grâce à 2 personnes, être universel. Donc c'est un message sur les guerres, comme vous disiez tout à l'heure, en général.
Alors moi ce que je voudrais savoir par rapport à ça, est-ce que quand on est comédien, on est investi complètement quand on prépare un personnage comme ça, et comment vous avez travaillé l'accent, parce qu'il est étonnant aussi l'accent que vous avez dans le film. So I'd like to know how you got along with De Niro. I guess that there was also a kind of collaboration between the two of you, because as you said, this is a film about a specific war, but there is also a message about wars in general, and how in what degree do you have to get involved as an actor in this kind of message or this kind of thinking, and how did you work your accent, which is quite impressive? Well, the accent, start with that, there was several angles I approached. I interviewed about 25 Serbian, Bosnian, and Croatian soldiers. So I had them in my ear for several months, and I hired a very sophisticated vocal coach in the United States. And I have a very good Bosnian friend and a very good Serbian friend, and they both helped me as well. So I had about 40 people working on this with me, which was very exciting to get it exactly right. And my research in those three countries was mostly to, one, understand the war, because I didn't understand it before, it was confusing. And number two, try to comprehend what would motivate your average guy committing war crimes, like what would prompt him to do that. So that's what my... Tout d'abord, pour ce qui est de l'accent, je dois vous dire que j'ai eu plusieurs étapes de préparation, puisque, comme je le disais, je me suis entretenue avec environ 25 soldats de nationalité serbe, croate et bosniaque, et donc j'ai eu leur voix et leur élocution dans l'oreille pendant des mois où je discutais avec eux. Et puis par ailleurs, j'avais une personne, une coach spécialisée qui était extrêmement talentueux et qui aux États-Unis m'a aidé à travailler vraiment ma voix et mon accent, mon intonation. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un très bon ami bosniaque et un très bon ami serbe, donc eux non plus ne me lâchaient pas, essayaient vraiment de m'aider à ce que je trouve l'intonation et l'accent juste. Donc vous voyez, j'avais une armée tout entière qui me soutenait dans cette acquisition-là. Et pour ce qui est du travail de recherche et de préparation que j'ai dû faire, en effet, pour moi, il y avait vraiment deux objectifs dans le fait de faire ce voyage dans les trois pays. C'était d'une part de comprendre la guerre, parce que comme je l'ai dit, jusqu'à ce moment-là, j'en avais une vision assez confuse et assez peu claire. Et puis ça a été aussi de comprendre ces hommes, comment Monsieur Tout-le-Monde, un matin, tout d'un coup, se trouve happé par la guerre et arrive à trouver une motivation, une justification pour le fait de commettre des crimes de guerre. Donc ça, c'était vraiment un voyage qui pour moi était nécessaire, un cheminement personnel qui était nécessaire pour arriver à incarner ce rôle. Le travail avec Robert De Niro. About the collaboration with Bob De Niro. It was very simple because we're similar in our approach to acting, and we're old timers. We've been around a long time, so there's no bullshit. You're authentic and with each other, and you have a job to do, and it's very professional and it's simple, yeah, it was beautiful. Ça a été très simple, ça a été très beau, puisque nous avons finalement une même approche du métier. On n'est plus des jeunes, ni l'un ni l'autre, on a de la bouteille et on ne se raconte pas d'histoire. On est professionnel, on sait qu'il y a un boulot à faire et on respecte le gars qu'on a en face. On sait qu'il voit la chose de la même façon que nous, donc ça s'est fait tout seul. Voilà. It's a follow-up question to what you just said. I'm very curious what you found out about what are the motivations for the average soldier to be involved. And I have a second question. I was in Bosnia right after the war, and I still don't understand it. So what did you understand about that war? Puisque vous disiez que vous cherchiez à comprendre les motivations de ces messieurs tout le monde qui sont devenus des criminels de guerre,
qu'est-ce que vous avez découvert? Quelles sont ces motivations? Moi, il se trouve que je suis allée en Bosnie tout de suite après la guerre et je n'ai toujours pas compris. Donc, je suis très curieuse d'entendre votre réponse. Okay, so the thing that I discovered about the average soldier was that man, for the most part, is basically good, but they can be persuaded by moral code to do things that they would not normally do. And the ones that are healthier feel great remorse about it, and the ones that are already not so well are the ones that have less remorse about it. So that's what I discovered about the soldiers, and then I'll get into the war. Pour ce qui est des soldats, les soldats moyens qui se retrouvent embarqués dans les guerres, moi, la lecture que j'ai eue de leur trajectoire, c'est qu'il me semble que l'homme est fondamentalement bon et qu'il y a cependant des êtres humains qui peuvent être persuadés qu'ils doivent commettre un certain nombre d'actes par des codes moraux qui leur sont transmis. Donc ils sont pris dans ce chemin-là et une fois qu'ils le parcourent, les plus sains d'entre eux sont pris de remords et puis ceux qui, dans une certaine mesure, sont déjà atteints par l'expérience qu'ils vivent, eux auront moins de remords. Ça, c'est ma vision des trajectoires de ces soldats. And as far as the war itself, what I discovered was that after dissecting the points of the war that were about religion and politics, what I found out the real reason is that there were bigger countries that were encouraging these smaller countries, and it was really more about being forced into something that had the face of religion and politics, but the truth was it was about money behind the smaller countries, and they're the obvious suspects. But that's the biggest revelation that I found, was that it wasn't really so much about religion and politics, but it was much more about who needs this war for money purposes. Pour ce qui est de la compréhension de la guerre elle-même, ce que mon voyage sur place m'a permis de comprendre, c'est que ces conflits qui sont présentés comme des conflits d'ordre politique et religieux entre ces petits pays, finalement ce n'est qu'une façade et sont impliqués là des pays bien plus grands et bien plus puissants que les pays en question, et les enjeux qui sont les leurs ne sont ni politiques ni religieux mais financiers. Donc il y avait un intérêt économique et financier pour ces plus grandes puissances que ces trois petits pays se déchirent de cette façon-là. Et ça, pour moi, ça a été une grande révélation. Je n'avais rien compris de cet ordre-là avant d'y aller. D'autres questions, madame? Bonjour. Vous nous avez offert beaucoup de rôles à travers toute votre carrière, dans un renouvellement constant. J'aimerais savoir si vous aimeriez qu'un jour un metteur en scène vous propose de mettre votre propre existence en scène, raconter votre belle histoire. Voilà. So far we've seen you in many different roles, all kinds of very diverse roles, and would you like, if some director someday proposed to make your own life story? No. I'm sure when I die, there'll be a film about me, like there are so many actors in the world, but no, I would rather not star in my own movie. Non, très peu pour moi. Thanks for the offer. Je suis sûre qu'après ma mort, on fera un biopic comme on le fait pour beaucoup d'acteurs morts, mais j'aime autant que ce ne soit pas moi qui joue mon propre rôle. Mademoiselle. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous étiez jeune, ado, quand vous avez commencé le cinéma, vous aviez probablement des rêves, des envies. Et est-ce que aujourd'hui vous êtes devenu celui que vous rêviez d'être au début de votre carrière? I guess that when you started as a teenager, as a young actor, you had dreams.
And now, retrospectively, would you say that your dreams came true and you became who you wanted to be? To be completely honest, it went beyond my dreams. I was hoping to make a living as an actor, meaning just to, survive as an actor. And it was some people that surrounded me that believed there could even be more than that, more than just a living. And then, as I said earlier, because of the imagination of writers and directors, I had this amazing opportunity to be many different characters and things, which I knew I had the ability to do, but I never thought I'd have the opportunity to be allowed to do it by the audience and by the studios. Pour être tout à fait honnête avec vous, jamais je n'aurais rêvé de devenir ce que je suis et faire ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, j'avais comme toute ambition de gagner ma vie en tant qu'acteur, de pouvoir jouer et ne pas mourir de faim. C'était tout ce que je voulais. Par chance, j'étais entourée par quelques personnes, comme je l'ai dit, qui, eux, ont pu croire que je pouvais faire plus que gagner ma vie honnêtement. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a eu des auteurs, d'autres personnes, des réalisateurs qui, eux, dans leurs rêves et dans leur imaginaire, m'ont vu autrement dans d'autres rôles que j'ai eu toutes ces opportunités extraordinaires. Donc je n'ai jamais douté de mes propres capacités, je me sentais capable de faire beaucoup de choses, mais après je ne m'attendais pas à ce que le public ou à ce que les cinéastes me donnent la possibilité de le faire. Monsieur? Good afternoon, sir. I have a question between work, actor, profession, pilot. I would like to know if you find the same specific approach between the two as being like very professional. Yes. Comment se fait la répartition entre votre métier d'acteur et votre métier de pilote? Est-ce que vous avez finalement une même approche de rigueur professionnelle entre les deux? Yeah. In life, I believe that you must approach anything that you do professionally, and the specific approach to be a pilot is very similar to being an actor, discovering a role. You have a checklist of things you have to do, accents you have to learn, behavior, modifying your physical look, and so that in a cockpit, you have everything you have to do to understand the instruments and the emergency procedures, and so there's a rhythm that's quite similar in that. And then the joy of creating is not unlike the joy of being in the air and having the freedom of flight. Yeah. Absolument, je suis persuadée que tout dans la vie mérite une approche professionnelle et méthodique. Pour moi, il y a des méthodes. Quand vous vous apprêtez à endosser un rôle, vous avez une liste de choses à apprendre, un accent à apprendre, une certaine attitude physique à avoir, des costumes à porter. Donc vous appliquez les tâches l'une après l'autre, et c'est pareil quand vous êtes dans un cockpit. Vous savez qu'il y a un certain nombre de démarches que vous devez suivre rigoureusement, les règles de sécurité à respecter. Donc cette même rigueur, cette même méthode vous permettent de mener à bien votre projet. Et puis pour ce qui est de la joie que vous donne une démarche comme l'autre, elle est la même. Je ne vois guère de différence entre la joie de créer et celle de voler. Monsieur. Bonjour, j'avais en fait une question sur le tournage. Je voulais savoir quelles étaient les difficultés que vous aviez pu rencontrer pendant le tournage. Et savoir aussi, pour vous, aujourd'hui, à qui vous pensez avoir transmis le flambeau, qui serait le nouveau John Travolta, finalement, de notre époque. So first about the shoot of Killing Season, did you have any specific difficulty for this film? And then who would you say is the new John Travolta today? There's the research for the Killing Season was the most let's say, involved, more homework to do, because it was a global affair that
maybe playing the president Clinton, I had to understand politics better than I did. But in this movie, understanding a war and why it existed, the research was probably the most challenging, you know, to put all the pieces of the puzzle together and really try to make sense of it, you know. And as far as who would be, I don't know, maybe you could tell me who do you think? Écoutez, je dirais que peut-être le défi le plus important que j'ai eu à surmonter pour ce rôle, ça a été précisément la préparation, la recherche que j'ai dû faire sur cette guerre, comprendre une guerre qui a eu une envergure internationale et mondiale, ça a été quelque chose d'assez ardu, d'assez long, donc le travail préparatoire, peut-être la seule préparation comparable que j'ai eue dans ma carrière, c'est quand j'ai dû incarner le président Clinton. À ce moment-là, il a fallu que je comprenne la politique de façon plus approfondie que je le faisais dans ma vie de citoyen. Donc voilà, ça a été cette phase-là la plus ardue, je dirais, de reconstituer un peu le puzzle qui me permettrait de comprendre mon rôle de façon approfondie. Et pour ce qui est de mon successeur, je ne sais pas, c'est peut-être à vous de me le dire, mais vous ne semblez pas avoir de réponse non plus. Eh bien voilà, je vous prie d'applaudir.